Bienvenue à Kong. La cité aux édifices religieux anciens située au nord-est de la Côte d'Ivoire nous ouvre ses bras. Plus de 600 km en partant d'Abidjan pour découvrir ce qui était l'Empire Kong dès le XIe siècle ou encore l'Empire Ouattara entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Kong était surtout à l'époque précoloniale un État musulman. À l'instar de Guinée et Tombouctou, les grandes villes du Soudan au Moyen-Âge, Kong se présentait comme un foyer religieux et culturel actif. Un centre intellectuel et islamique dynamique avec une vingtaine d'écoles coraniques. La ville a même abrité la première université islamique de Côte d'Ivoire. Un pan entier de la façade détruite par Samori Touré rappelle encore cette ère. Au XVIIIe siècle, Kong était déjà doté de plusieurs mosquées dont la grande mosquée Missiriba. Aujourd'hui encore, ce monument surplombe fièrement la ville et reste un des symboles les plus anciens de l'islamisation des peuples du nord de la Côte d'Ivoire. Pour la visiter, Barreau, le gardien des lieux, nous guide. Avec lui, nous passons l'entrebâillement d'une des 6 portes qui donnent accès à l'édifice. À l'intérieur, 35 piliers bien dressés soutiennent la structure. La mosquée millénaire a une capacité d'environ 300 places. Plusieurs allées et colonnes juxtaposées ont été aménagées pour accueillir les fidèles. Devant l'autel de l'imam célébrant, 2 colonnes tapissées de broderies modernes sont réservées aux hôtes de marque. Le système d'aération est constitué de 6 fenêtres disposées au plafond. Deux escaliers latéraux permettent d'avoir accès au niveau supérieur de la mosquée. Au-dessus, on peut se rendre compte de la nature du matériau utilisé pour assurer à la grande mosquée de Kong toute sa solidité. Des techniques de briques de terre crue consolidées avec un assemblage de fils entourants pour lui donner une unicité architecturale compacte. Le bâtisseur de cette belle œuvre, construite au XVIIe siècle, se nomme Sangara Sinan Konaté.
Inspiré par ses nombreux voyages en Afrique de l'Ouest et dans ses villes antiques, dont Guinée et Tombouctou, cet érudit musulman a jeté ainsi les bases d'une ferveur religieuse légendaire à Kong. Konaté Bafete Mori est son arrière-petit-fils. Il nous explique comment la mosquée et la ville de Kong ont été rasées en 1897 par l'Almami Samori Touré dans sa guerre de conquête pour étendre son royaume. C'est les Konaté qui ont bâti cette mosquée. Et jusqu'à présent, c'est nous qui faisons l'entretien. À l'époque, Samori Touré, lui, venait contre les musulmans de Kong. Comme les gens couraient, aller vers la mosquée, comme il a vu ça maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a cassé la mosquée. Après le passage de Samori, les populations se sont mobilisées pour rebâtir le joyau antique qui faisait leur fierté. La mosquée a été détruite par Samori Touré. Maintenant, comme les gens commencent à revenir, donc on ne peut pas laisser le coin comme ça. C'est dans ça. Bon, le chef de canton à l'époque a donné son accord comme chef du village. Et ils ont appelé la population, ils sont tombés tous d'accord. Donc ils ont reconstruit encore sur même place, sur même fondation. Dire qu'il y a eu un autre plan dedans, non. Sur même chose, puisque déjà Samor avait cassé, il restait 3 mètres de longueur qui était resté. Donc c'est sur ça maintenant. Ils ont remonté le mur. Et puis maintenant, la mosquée a été construite. De nos jours, la famille de Sangara Sinan Konaté est garante de la grande mosquée. Au fil des siècles, ses descendants se chargent de veiller à l'entretien et à la conservation du Missiriba. On prend la terre noire là, on met l'eau dedans, on fait les briques là avec la main. Il y a des morceaux de briques même qui sont en haut là-bas, que nous avons fait, il n'y a pas, je crois que ça fait à peu près 10 ans, ça est dedans là-bas. Il y a des spécialistes qui peuvent faire ces briques. Même monter le mur, on fait l'entretien. Souvent quand les bois là, qui sont dehors, comme dedans, une fois ça pourrit, on va en brousse. Souvent on peut faire au moins 10 km à 20 km, aller couper les bois et puis les transporter, envoyer. Puis on s'en va changer, les bois qui sont pourris, on change et puis aller. Une fois, si on voit que l'eau est en train de gâter un peu, bon, on s'en va réparer. L'endroit où l'eau coule, là, on s'en va arranger et puis aller, c'est fini. Le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a accordé un intérêt particulier à cette mosquée millénaire. Il s'est investi dans la réfection de l'ouvrage au début des années 90. En 91-92, dedans, c'était presque tombé. C'était vraiment difficile. Il y a des piliers même qui étaient gâtés complètement. Le président Houphouët-Boigny avait donné 18 millions pour la réfection de cette mosquée. Ces 18 millions sont arrivés à temps. Notre interlocuteur cite également les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara qui ont aussi contribué à préserver la stature de la grande mosquée de Kong de l'usure du temps. Bédié, c'est lui qui avait fait la clôture, puisque la clôture était déjà tombée. Donc quand Alassane est venu au pouvoir, donc il a repris tout, que ce soit la mosquée, la clôture, tout. Vous avez vu le sanitaire là, c'est lui qui a fait tout ça là pour nous. À l'époque, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça du tout. Donc, même l'eau des robinets, tout.
C'est lui-même qui s'est occupé de ça. Et puis bon, maintenant, on peut dire que vraiment, actuellement, ça va. À la grande mosquée, ou du moins à Kong, n'est pas imam qui veut. L'imama est détenu par les Sanogo, secondé par les Konaté, propriétaires séculaires des lieux. Il y a un seul imam à Kong ici. Un seul imam à la grande mosquée. Allah Sanogo Bassindou. C'est lui qui est là actuellement là. C'est lui qui est le 24e imam de Kong. Sinon les petits dans les quartiers là, non. Ça, ils ne sont pas comptés parmi les imams. Kong a réussi à garder intacte l'architecture de deux édifices religieux. À côté de la grande mosquée se trouve la petite. Elle est la propriété des barreaux. À l'origine, ce lieu de prière était appelé Boron, un espace où se tiennent les cérémonies festives. Le Boron des barreaux, après la destruction au 19e siècle du Missiriba par Samori, va être transformé en mosquée. Devenue mosquée, elle restera en l'état après la reconstruction de la grande mosquée. De génération en génération, Kong, à travers ses filles et fils, s'attelle à sauvegarder cet héritage ancestral. Inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO la grande mosquée et même la petite, c'est le vœu de Mori. Ceci pour asseoir durablement la pérennité du Missiriba. Les gens parlent de patrimoine mondial. L'UNESCO, notre souhait que Sanaka, les gars n'ont qu'à nous accorder. Mais cette mosquée, après nous, je crois de 1000 manières, il y aura peut-être nos enfants, nos petits-enfants qui vont faire l'entretien. Pour l'heure, la grande mosquée continue de remplir sa mission première, celle d'être un haut lieu de prière et de piété qui attire les musulmans et curieux venus de tous les horizons pour se rapprocher de Allah.